Le président américain Donald Trump estime que nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix incluant de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais une question clé reste non résolue. Et c'est précisément celle-ci qui pourrait faire échouer définitivement l'accord, la question des territoires. Et aussi, l'absence de patience de Donald Trump, qui exige à nouveau de l'Ukraine qu'elle accepte le plan de paix dans les prochains jours, sinon il le retirera. Lors des négociations à Berlin avec Volodymyr Zelensky, les diplomates américains ont offert à l'Ukraine des garanties de sécurité proches de l'article 5 de l'OTAN, mais seulement si l'Ukraine accepte simplement de céder tout le Donbass au dictateur Poutine. Mais l'Ukraine a rejeté cette idée et Zelensky a publiquement déclaré que ni de jure ni de facto, l'Ukraine ne reconnaîtra jamais la souveraineté de la Russie sur cette région ukrainienne. Néanmoins, les Européens ont déjà présenté leurs garanties de sécurité. Et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a même déclaré que les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni avaient achevé les travaux sur un plan de déploiement de forces multinationales en Ukraine. Et selon lui, les Américains sont d'accord avec un tel scénario pour dissuader les Russes. Mais Volodymyr Zelensky a soulevé aujourd'hui une autre question. Combien de temps les garanties de sécurité resteront-elles en vigueur ? Personne n'a encore donné de réponse à cette question. Eh bien, pendant ce temps, au Kremlin, ils crient déjà haut et fort qu'ils n'accepteront pas le plan de paix qui a été finalisé à Berlin par les délégations ukrainiennes et américaines. Alors, quel est le sort de l'accord de paix à ce jour ? Discutons-en dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et surtout de laisser un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, des sources du journal Politico ont indiqué que les garanties de sécurité proposées par les États-Unis pour l'Ukraine ont des limites temporelles et prévoient des engagements juridiques et militaires que le Congrès peut ratifier. Cette proposition constitue la garantie de sécurité la plus forte et la plus explicite que la Maison-Blanche ait jamais offerte à l'Ukraine. Cependant, comme l'écrit le journal, cette proposition a une durée de validité limitée. Les Américains ont laissé entendre aux représentants ukrainiens que l'accord devait être conclu avant Noël, c'est-à-dire avant le 25 décembre, sinon les conditions pourraient empirer par la suite. Donc cela signifie que Donald Trump a de nouveau eu recours au chantage. C'est maintenant ou jamais, mais nous avons déjà vécu tout cela, et c'est là que la première incohérence apparaît. Premièrement, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il y aurait encore des rencontres entre les délégations pour discuter d'un certain nombre de questions. Et deuxièmement, Zelensky a clairement indiqué que l'Ukraine n'avait pas encore discuté avec les États-Unis de la durée des garanties de sécurité. Citation. « Difficile de dire combien d'années ces garanties de sécurité dureront, nous n'en discutons pas encore, ni si certaines seront limitées dans le temps. » La seule chose très importante pour nous était que cela devait être voté au Congrès. Je suis sûr que de telles garanties fonctionneront, même si nous comprenons tous qu'il s'agit de la Russie et que c'est un agresseur. Nous ne savons évidemment pas avec certitude si telle ou telle garantie les arrêtera à l'avenir. C'est pourquoi nous voulons avoir des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN. Nous voulons comprendre comment les partenaires réagiront en cas de nouvelle agression. Ensuite, Zelensky a souligné qu'il posait les mêmes questions à ses partenaires. Ces questions les mettent mal à l'aise, surtout lorsqu'on demande « ces garanties, elles durent tant combien de temps ?» Et Zelensky a précisé qu'il voulait obtenir des réponses aussi claires que possible. Comment les États-Unis réagiraient en cas de nouvelle attaque? Comment réagiraient les partenaires européens? S'agirait-il de sanctions, de livraison d'armes, d'envoi de troupes ou d'autres types de réponses? Mais ce ne sont pas toutes les questions qui restent encore sans réponse à ce jour. Lundi, des responsables américains ont annoncé que 2 jours de négociations intensives entre l'Ukraine, les États-Unis et les autorités européennes avaient permis des progrès sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais ils ont laissé d'importantes lacunes sur la question territoriale. Comme l'écrit le média Axios, la partie américaine souhaite conclure un accord avec l'Ukraine qu'elle pourra présenter à la Russie.
Les deux principaux points de discorde lors de plusieurs semaines de négociations étaient donc les garanties de sécurité que l'Ukraine recevra des États-Unis et de ses alliés européens, ainsi que l'emplacement des lignes de contrôle d'après-guerre. Autrement dit, les États-Unis tentent en réalité, sous différents prétextes, de convaincre l'Ukraine de battre en retraite et de retirer ses troupes des territoires du Donbass qu'elle contrôle actuellement, mais que la Russie revendique. Dans la dernière version de la proposition des États-Unis, ce territoire deviendrait une zone économique spéciale démilitarisée. Mais à ce sujet aussi, Volodymyr Zelensky s'est publiquement demandé pourquoi la Russie ne retire pas ses troupes à la même distance et les forces armées ukrainiennes si l'Ukraine accepte un tel retrait des troupes. Eh bien, si l'Ukraine retire ses troupes de 10 km, alors que les Russes retirent aussi les leurs de 10 km à l'intérieur des territoires occupés. Et alors, nous obtenons une zone démilitarisée de 20 km, donc, en conséquence, si l'on doit créer une zone démilitarisée, les deux parties doivent se retirer à une distance égale. Et il ne s'agit pas de faire entrer sur nos terres sacrées ukrainiennes une Rosgvardia mal lavée. De plus, Zelensky a clairement souligné que seul le peuple ukrainien peut accepter des concessions territoriales, éventuellement par le biais d'un référendum. Et c'est là que Donald Trump a manifestement perdu patience et veut forcer l'Ukraine à accepter au plus vite toutes les exigences insensées du dictateur Poutine, uniquement pour satisfaire les caprices de Poutine. Trump semble prêt à tout. Un responsable de la Maison-Blanche a indiqué que la proposition faite à l'Ukraine sur les garanties de sécurité, les plus solides jamais proposées, ne restera pas valable indéfiniment. Eh bien, en laissant entendre que l'Ukraine devrait accepter au plus vite de céder ses territoires à Poutine et d'obtenir des garanties des États-Unis qui ne sont même pas entièrement définies. Il est aussi intéressant de noter qu'après la discussion de Donald Trump avec Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens. Déjà après les négociations à Berlin, l'un des responsables américains a déclaré que 90% des questions avaient été réglées entre les États-Unis et l'Ukraine, mais que certaines restaient non résolues. Les questions en suspens nécessitent donc des discussions techniques, et, selon le responsable américain, les négociations auront probablement lieu ce week-end, quelque part aux États-Unis, peut-être à Miami, avec la participation de groupes de travail militaires qui étudieront les cartes. C'était sa citation, eh bien, la Maison-Blanche suggère que de nouvelles frontières seront bientôt redéfinies en Ukraine. Un responsable américain a déclaré aux médias Axios que les interlocuteurs ukrainiens et européens ont été surpris par la volonté des États-Unis d'offrir autant de garanties de sécurité, au point qu'ils croyaient que la Russie accepterait. Les Américains affirment vouloir contraindre les Russes à accepter ces garanties de sécurité. Les Ukrainiens et Européens sont surpris par cette situation, selon Axios. Selon un responsable, le président Trump affirme que la Russie pourrait accepter des garanties similaires à celles de l'OTAN prévues à l'article 5. Il a confirmé que les garanties de sécurité doivent être examinées par le Sénat, mais il n'a pas précisé si l'administration chercherait à conclure un traité officiel. Mais Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il souhaitait avoir une idée plus claire du fonctionnement des garanties de sécurité avant de prendre une décision concernant le territoire. Eh bien, en général, on peut constater que l'argument des États-Unis est que cet accord offre à l'Ukraine de véritables garanties de sécurité, accélère son adhésion à l'Union européenne et alloue des milliards pour la reconstruction. Mais elle s'accompagne d'une amère déception, sous la forme de concessions territoriales majeures. La Russie, dans cette situation, obtiendra un gain territorial et la possibilité de se réintégrer dans l'économie mondiale et la communauté des nations, comme l'a décrit un responsable américain. La tâche consiste à élaborer un ensemble de mesures aussi efficaces que possible afin de voir si nous pouvons revenir en Russie avec quelque chose qui permettra de conclure ce processus. Cependant, les responsables à Kiev et dans les capitales européennes craignent que l'Ukraine puisse accepter des concessions douloureuses, mais que la Russie s'oppose à l'accord et exige encore plus. Eh bien, parce que ce sont des Russes, donne-leur quelque chose et ils en demanderont toujours plus. Et en général, l'Europe est choquée par l'ardeur avec laquelle Donald Trump se précipite pour sauver la Russie après la guerre, et non l'Ukraine en tant que victime du conflit. Il dit qu'il faut sauver l'agresseur, qu'il faudra leur donner de l'argent, des investissements, parce que l'économie russe, elle s'effondre. Poutine peut donner l'illusion que tout va bien, mais ce n'est pas le cas.
tandis que Trump affirme vouloir sauver l'économie et promet des investissements, etc. C'est pourquoi il y a encore toute une série de négociations à venir, mais Trump essaie d'accélérer au maximum tout le processus d'ici Noël. Mais l'Ukraine n'est pas prête à accepter simplement tout ce qu'on lui propose sans clarifier tous les moindres détails, car nous avons déjà tiré des leçons amères du mémorandum de Budapest et des accords de Minsk. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes et estimé le travail de cette chaîne YouTube important. Vous pouvez soutenir notre travail financièrement avec un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, tout en bas, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii » dans le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.